En quoi la purée de pommes de terre est quelque chose d'éminemment complexe? Il y a pléthore de recettes, on a tous des pommes de terre chez nous, ça ne doit quand même pas être bien sorcier. Sauf que pour faire une bonne recette de pommes de terre, il faut des connaissances qui sont dans votre tête. C'est ce qu'on appelle des connaissances tacites. Vous pouvez suivre à la lettre la recette de purée de pommes de terre de Joël Robuchon, chef étoilé au guide Michelin. Votre purée ne sera pas aussi bonne que la sienne. Notre ami Joël a développé une technique de la patate. Pour transférer ses connaissances, écrire sa technique ne suffit pas. Il doit socialiser avec les gens, leur montrer les choses, expliquer, échanger. On voit donc que la connaissance est dans la tête des gens et qu'elle voyage de tête en tête. Une partie peut être mise sur papier, mais pas toute. C'est pour cela qu'on a besoin de notre médecin et pas seulement d'un livre de médecine. Qu'en est-il des connaissances tacites produites à l'université? Dans quelle mesure l'université transfère-t-elle ces connaissances vers l'industrie? Qu'est-ce qui impacte ce transfert? C'est les questions que je me pose dans le cadre de ma thèse. Comme les connaissances tacites sont dans le cerveau des gens, on doit suivre leur tête pour comprendre où elles vont. J'ai donc analysé le voyage des cerveaux de tous les docteurs de l'Université de Genève sur 3 ans et j'ai regardé ce qu'ils ont fait après leur thèse. Quand nos chers doctorants rejoignent le monde industriel, ils socialisent comme notre ami Joël avec tous leurs collègues et peuvent ainsi leur transmettre leurs connaissances tacites. J'ai ainsi pu développer une photographie de ce voyage. Par exemple, j'ai pu voir que 3/4 des docteurs en informatique ne restent pas dans le monde académique et vont dans l'industrie. J'ai ensuite cherché à en identifier les causes. Elles sont ici de 2 ordres, le domaine scientifique et le besoin industriel. Tout d'abord, le domaine scientifique. Plus il est appliqué, comme l'informatique, ou dur, comme la physique, plus nos chers petits cerveaux prennent leurs valises pour rejoindre le monde industriel. Même dans des domaines très formalisés, avec des brevets par exemple, on a besoin de ce qu'il y a dans la tête des gens et la complexité ne se résume pas sur un document. Ensuite, le besoin industriel. La Suisse est spécialisée dans les industries médicales et des sciences de la vie. Quand on fait un doctorat dans ces domaines, j'ai remarqué qu'on a davantage tendance à rester dans l'industrie suisse, mais seulement pour les docteurs de nationalité suisse ou européenne. On voit donc que l'université et l'industrie s'alignent, mais que ceci dépend de facteurs politiques. En d'autres termes, si l'entreprise Patatland a besoin des connaissances tacites de Joël, mais que les lois ne lui permettent pas facilement de la rejoindre, il y a fort à parier que le cerveau de Joël ne pourra pas entreprendre ce voyage. Finalement, ma recherche montre qu'il y a une grande mobilité entre l'université et l'industrie. L'université n'est pas une tour d'ivoire remplie de chercheurs étranges vivant en autarcie, et observer le voyage des cerveaux amène une nouvelle perspective sur les connaissances qu'elle transfère. Elle pourrait le faire davantage encore si nos politiques étaient plus ouvertes à retenir les docteurs étrangers formés ici.